Sensei Nishiyama naît en 1928 à Tokyo. Il commence l'enseignement du karaté en 1943 sous la direction de Sensei Funakoshi. Il crée la première fédération internationale en 1968. Première demande au CIO en 1975. Suite à certaines dérives, l'IAKF devient ITKF. Naît alors le karaté traditionnel pour préserver la forme originelle et l'âme de l'art du Budo. Lors de la 101e session en 1993, le CIO reconnaît l'ITKF comme seule représentante du karaté traditionnel et la WKF ex-aequo pour le karaté sportif. Deux disciplines complètement différentes, ne pouvant se contrôler l'une l'autre. Grâce à la distinction remise par l'empereur du Japon, le karaté traditionnel rentre dans les arts du Budo. Son amour pour son art le faisait voyager 265 jours par an à travers le monde pour que tous les pratiquants, du plus jeune au plus ancien, puissent utiliser le karaté traditionnel comme un chemin de vie. La FK Tamaf existe depuis 1984. Son nombre de licenciés est en pleine expansion. De plus en plus de clubs s'affilient auprès de la FK Tamaf pour l'esprit et les valeurs que représente le karaté traditionnel. Elle a des ligues qui développent et promotionnent le karaté traditionnel dans leur région par l'organisation de compétitions et de stages régionaux. Elle a une structure administrative avec des locaux et un dojo central qui permettent de répondre aux attentes des clubs et des licenciés. Elle organise tout au long de l'année des stages nationaux et internationaux, des compétitions nationales, des stages arbitrage et des formations pour les instructeurs fédéraux pour l'évaluation de leurs compétences aux échelons dont elle contrôle la qualité et les pratiquants qui désirent devenir instructeurs. La FK Tamaf établit et fait respecter toutes les règles techniques et déontologiques de sa discipline. Elle organise des assemblées, des séminaires et des conférences. Elle attache beaucoup d'importance sur l'enseignement et le rôle éducatif de cette discipline reconnue comme telle. Elle a une équipe nationale qui représente la France durant les championnats d'Europe, les championnats du monde, les coupes d'Europe et les coupes du monde, qui sont des compétitions exceptionnelles car seuls les 8 meilleurs athlètes européens ou mondiaux peuvent y participer. Les résultats de l'équipe nationale sont grandissants. Elle a été classée plusieurs fois vice-champion d'Europe et vice-champion du monde dans des catégories d'âge et de compétitions différentes, telles que Fogogo, Kumite, Kata individuel, Embu mix, Embu homme. Plusieurs fois sélectionnés pour participer aux différentes Coupes d'Europe et Coupes du monde, à laquelle ils sont arrivés 6e. Le directeur technique de la FK Tamaf est 7e dan ITKF, diplômé d'État, EPS, instructeur international et arbitre mondial. Il est le pionnier du karaté traditionnel en France et un professionnel de renommée mondiale dans la technique pure du karaté traditionnel. Instructeur de qualité, il enseigne avec passion et pédagogie l'art du Budo. Le karaté traditionnel est un art martial d'autodéfense éducatif. Une des premières règles enseignées dans le karaté traditionnel est le respect. Pour les jeunes, le karaté traditionnel les aide à développer leur personnalité et joue un rôle dans leur éducation. Ils apprennent à devenir humbles, à transformer des situations de conflit en situations de non-violence, à respecter les autres, la patience et la persévérance. Ils développent leur mémoire et leur attention, ce qui les aide à améliorer leurs résultats scolaires. Ils se trouvent par conséquent en situation de réussite plutôt que d'échec. Pour les hommes et les femmes, la pratique leur enseigne la confiance en soi, la maîtrise des émotions, le bien-être, la gestion du stress et les aide par conséquent à gérer des situations parfois difficiles.
Les arts martiaux ont une longue histoire connue sous une forme de compétition Shiai, l'épreuve du face-à-face, utilisée pour vérifier le progrès journalier de chacun. Cependant, si les règles de compétition ne reflètent pas l'essence d'un art martial, il devient un sport complètement et fondamentalement différent. À travers un perfectionnement régulier et avec l'aide de chercheurs, nous avons établi des règles de compétition dans lesquelles incorporent l'essence du karaté traditionnel comme art martial. Cette catégorie de compétition est ouverte pour toutes les catégories d'âge de Canari à senior. Combat arrangé entre deux athlètes d'un même club. Il peut être mixte et homme. Les deux athlètes préparent ensemble leur combat qui devra durer 1 minute plus ou moins 5 secondes. Pour Mbuom, les deux athlètes peuvent alterner le rôle d'attaquant et le rôle de défenseur. Sachant que dans Mbu Mixte, l'homme joue le rôle d'attaquant et la femme joue le rôle de défenseur. Pour les catégories d'âge de cadet à senior, c'est un combiné avec kumite et poshobo et de kite. Kite, forme composée qui inclut plusieurs techniques appartenant aux différents styles de karaté traditionnels. La finale est toujours kumite et poshobo pour les hommes et kogo kumite pour les femmes. Cette catégorie de compétition permet à l'athlète de montrer ses capacités à être bon en technique par l'exécution de kite et à être bon en kumite. Pour les catégories benjamin et minime, la forme composée kite reste, mais le jippon kumite est remplacé par une forme de combat arrangée et très codifiée. Cette catégorie de compétition permet aux préadolescents de commencer à se familiariser aux épreuves de face-à-face par un combat codifié non traumatisant. Ces deux catégories de compétition sont ouvertes à toutes les catégories d'âge de Canari à senior. Le kata individuel travaille le déplacement dans l'espace, la mémoire et la stabilité émotionnelle. Le kata équipe se compose de 3 athlètes. Le kata n'est pas une forme gestuelle, mais un combat imaginaire contre plusieurs adversaires qui utilisent des combinaisons de techniques défensives et offensives. Durant l'exécution, l'athlète doit montrer la puissance et l'efficacité du geste, aussi bien par le regard que par la contraction musculaire. Il aide au travail de la synchronisation et de la collectivité. Le bunkai donne le côté réalité du kata. L'athlète commence son kata sur une croix et doit à la fin du kata revenir sur la croix. L'athlète du centre annonce bunkai. Les deux athlètes deviennent des adversaires. Ce qui travaille l'imagination, la puissance et la force du kata. Pour les catégories d'âge Canari et champion, 2 passages du kata sont demandés. Les 3 athlètes commencent leur kata sur une croix et reviennent sur la croix. 4 passages du kata doivent être démontrés, dont une attaque avec les 2 adversaires en même temps.
catégories d'âge, de cadet à senior, il n'y a pas de catégorie de poids au karaté traditionnel. Ni la taille, ni le poids de l'adversaire sont connus, car le karaté traditionnel est basé sur le concept du Todomewaza. La finale se compose de 3 matchs Ippo-Shobo. Le kumite est interdit pour les catégories d'âge de Kanari à minime. Il faut avoir et atteindre une certaine maturité pour comprendre ce qu'est l'épreuve du face-à-face. Le kumite équipe uniquement pour les hommes et pour les catégories d'âge junior et senior. Pour les catégories d'âge de cadet à senior femmes. Cette forme de kumite utilise l'art du budo. Mental et esprit ne font qu'un. Attaquer au bon moment. L'attaquant doit exécuter 3 matchs, puis ensuite prendre le rôle de défenseur. La tenue officielle de l'arbitre est le kimono, la kama noire et le sifflet. L'ITKF, International Traditional Karate Federation, présidé par Richard Jorgensen, regroupe plus de 100 pays affiliés dans le monde. Pour chaque continent, des fédérations sont mises en place pour l'organisation de championnats ou de séminaires, tels que la Fédération européenne, la Fédération panaméricaine, la Fédération méditerranéenne et bien d'autres. L'ITKF organise des championnats du monde, des coupes du monde et des séminaires de formation arbitre mondial, instructeur et coach. Elle délivre des grades Dan ITKF, elle établit les règles de compétition et représente le karaté traditionnel devant les instances internationales. La définition du karaté traditionnel. La victoire n'est pas le but ultime en soi. C'est un art d'autodéfense qui utilise le corps humain de la manière la plus efficace. À travers la pratique, il est donné à l'être humain les moyens d'améliorer ses capacités physiques et mentales. Le karaté traditionnel est basé sur le concept du Todomewaza. En matière d'autodéfense, le karaté traditionnel considère que la taille de l'adversaire n'est pas importante. Le karaté traditionnel utilise la compétition comme un moyen de mettre en valeur le développement humain, notamment en améliorant la stabilité émotionnelle. Une des premières règles enseignées est le respect. Un cours commence et s'achève par l'énumération du dojoku. Cherchez la perfection du caractère. Soyez fidèle. Soyez constant dans l'effort. Respectez les autres. Retenez toute conduite violente. La pratique du karaté traditionnel permet aux jeunes, aux adolescents et aux adultes d'évoluer dans leur vie professionnelle, personnelle et scolaire. De contribuer par ces activités au développement et à la promotion de l'éducation et de la culture pour tous. Que chacun puisse pratiquer la discipline qu'il désire sans avoir à faire un choix qui n'est pas forcément le sien.